bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un petit site internet qui sera basé sur le thème OceanWP et le constructeur de page Elementor. On va créer un petit site sur le thème des chambres d'hôtes, qui pourra servir à d'autres thèmes, puisque c'est une base. Et ce tuto sera fait en plusieurs parties de manière à pouvoir structurer plus simplement la formation, enfin le tutoriel. Donc dans un premier temps, nous allons installer le thème et effectuer quelques paramétrages. Donc pour cela, on se dirige dans notre administration de WordPress. On va dans Thème, Ajouter, et on va chercher OceanWP. Bon là, dans notre cas, il est juste ici. On clique sur Installer. Donc moi je pars du principe que j'ai déjà mon site chez mon hébergeur, et etc. Donc il y a plein de tutos sur comment je vais installer une demande d'installer le plugin, je le fais. Donc il y a plein de tutos là, comment faire pour installer un compte chez un hébergeur. Donc que ça soit du O2 Switch ou OVH. Donc après c'est au choix. Donc là je vais dans les extensions, je vais activer. On va activer les différents plugins. Je vais installer d'autres plugins qu'on aura besoin. Alors, très important quand on installe un thème, si jamais vous prévoyez de faire des mises à jour en dur dans le thème, il est fortement conseillé d'installer un thème enfant. Parce que si vous faites des modifications en dur sur votre thème original, le jour où il y a une mise à jour, tout est perdu. Bon, c'est très particulier, tout le monde ne fait pas de mise à jour dans les thèmes en dur, donc voilà, je précisais. Donc on va installer d'autres plugins. On va avoir besoin d'Elementor, bien sûr. Installer. On va avoir besoin d'un plugin de chez Ocean qui va me permettre d'avoir des sidebars personnalisés. Celui-ci. Et puis on va prendre un module pour créer des formulaires. On va prendre celui-ci. Voilà, donc là on va les activer. Je tourne dans l'extension, j'active celui-ci et je vais activer Elementor. Activer. Donc, dans le deuxième temps, on va créer nos pages. Donc, je vais ajouter une page d'accueil. Je dis c'est Elementor Plugin. Publie. Je vais ajouter une page de contact. Je vais ajouter les chambres. Donc là, moi j'ai téléchargé des chambres sur comment ça s'appelle, sur des sites où on a des images gratuites. Là, je vous les mettrai en lien aussi si vous voulez. Comme ça, il n'y aura pas besoin d'aller chercher. Bon, c'est des images gratuites, donc qui permettent de construire le site, qui peuvent servir à d'autres choses. Enfin, dans le cas d'une chambre d'hôte, il vaut mieux utiliser les photos d'origine. Là, je vais ajouter une deuxième page. Deuxième chambre. Donc ça, c'est pour la partie des pages. Donc il faudra prévoir une page de mention légale. Puis ce qu'il va nous falloir aussi, c'est donc la politique des confidentialités à valider aussi. Donc on va créer notre menu. Dans Apparence, Menu. On va appeler Menu haut. C'est un menu principal, on va le créer. Je vais rajouter tous ces éléments. Ajouter. Et je vais créer un lien personnalisé avec le hashtag les chambres. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ça, je vais mettre ça comme ça.
ça, je vais mettre ça en haut. Voilà. Je vais l'enregistrer. Alors, j'ai oublié de créer la page blog. Donc, je vais la créer tout de suite, parce qu'on fera une petite partie blog aussi. Donc, le blog, c'est intéressant à partir du moment où vous l'entretenez. Si c'est pour mettre un article une fois par an, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc là, c'est intéressant à partir du moment où il y a un petit suivi, c'est-à-dire de parler des événements, s'il y a des choses à venir, il faut en parler. Il faut que les gens, quand ils viennent sur votre site, ils sachent s'il y a des trucs qui vont se passer dans les semaines ou les mois à venir. Donc ça peut être intéressant à mettre en place. Mais bon, après, il faut le faire. C'est pas un article par an, ça sert à rien. On retourne dans Réglages, pardon, dans Apparence menu. Je rajoute mon blog. Voilà, et là j'enregistre. Après, nous allons aller dans les réglages. Ici, on va aller dans lecture. Donc là, on va définir la page d'accueil comme statique. Et la page des articles, ce sera la page des blogs. S'il n'y a pas de blog, vous laissez par défaut. On enregistre. Les commentaires. Donc si vous voulez pas avoir de commentaires sur votre site, sur les articles, conseil de décocher tout ça de manière à ce qu'on ne puisse pas écrire sur les commentaires sur les articles. Après les permaliens, ici, on va mettre cette partie-là, les titres de publication, on enregistre. Voilà pour le paramétrage en dur de la partie WordPress. Maintenant, on va aller faire du paramétrage dans le thème. Donc là, je m'assure d'avoir bien mon thème par défaut. Donc celui-ci, je peux l'enlever, il ne me sert plus à rien. Même s'il préconise toujours d'en avoir un de secours. Je vais aller dans personnaliser. Et là, on va pouvoir rentrer les informations. Donc là, chambre d'hôte, parce que j'avais déjà préparé. Donc là, on peut mettre chambre d'hôte, ou le nom de l'établissement. Ici, il faut rentrer en seconde, donc il faut préciser que c'est une chambre d'hôte, le lieu où il se trouve. Et bon, il ne faut pas faire un roman, il faut mettre une grande ligne avec au plus simple. Au plus simple. Au niveau des informations, il faut que ça soit pertinent et que les gens qu'on puisse le trouver facilement au niveau du référencement. Donc ça va aider au référencement. Ça, on avait déjà vu. Au niveau du widget, pour l'instant, moi, je n'utiliserai pas. Réglage page d'accueil, ça, j'y bouge pas. Options. Donc là, tout ce qui va être dans les options, pour l'instant, je ne touche pas aux couleurs, je laisse tout par défaut. J'avais déjà fait un tuto où je détaille un petit peu tout le concept des couleurs au niveau des liens et compagnie, donc je ne vais pas le refaire, ça ne sert à rien. La typographie. Donc là, c'est intéressant, parce que moi, je ne veux pas avoir une police classique sur mon chambre d'hôte, donc là, j'ai fait une petite modif. Je vais chercher donc logo, la police. J'ai une qui me plaisait bien, qui est par là. Hop. Celle-ci, voilà. Là, on peut mettre une graisse un peu plus forte. Et on peut laisser une police à 24, pourquoi pas. Peut-être un petit peu plus. 28. Voilà. Et là, je la publie. Donc ici, on peut modifier les polices en fonction des lieux, des pages. La barre supérieure, ici, donc ça c'est la barre supérieure, ça va être cette zone-là. Alors soit on la conserve, soit on l'enlève. Donc si on la conserve, elle peut servir pour mettre, par exemple, on peut faire un petit rappel de téléphone. Voilà. On peut activer, si vous avez Facebook ou des choses comme ça, il suffit d'entrer l'adresse du Facebook. On peut aussi mettre une chaîne YouTube s'il y en a une, etc. Donc je vais mettre par hasard, comme ça, on verra bien. Voilà, donc on peut faire des petites choses comme ça. Donc on pense à publier de temps en temps pour ne pas perdre les informations. Donc tout ça, ça se modifie, hein, les liens, les couleurs, tout ça peut se modifier. L'entête, moi par défaut je laisse, c'est la présentation telle qu'elle est là. Donc après on peut changer, si on veut avoir un menu supérieur, il y a différentes dispositions, donc là c'est pour faire des tests.
Et donc là, pareil, on peut changer les couleurs. Média d'en-tête, ça, moi j'utilise pas, c'est pour avoir une image dans le fond, là, je trouve pas ça très esthétique, donc je le fais pas. Le logo, si vous en avez un, vous en mettez un, et ça remplacera le titre qui sera là. Après, le blog, on verra ça plus tard. Colonne latérale, on verra ça beaucoup plus tard. Widget, voilà. Donc là, les widgets, moi j'aime bien avoir mon pied de page qui reste tout le temps fixe en bas. Donc la deuxième barre grisée, là, c'est ce qu'on a la zone des widgets. Moi, je ne vais pas l'utiliser parce que je ferai mon bas de page avec Elementor. Donc je vais le désactiver. Je garde que mon bas de page. Dans mon pied de page, ici, on va modifier le texte. Donc là, je vais vous mettre le texte que moi je mets d'habitude. Voilà, je vous laisserai modifier je laisserai le temps de vous mettre en pause pour copier le code. Ou si j'y pense, je le mettrai dans la description. Et après, là, on peut changer les couleurs du texte et du lien. Directement ici aussi. Donc là, bleu, on peut mettre une autre couleur, par exemple. Sur du orange. Voilà pour cette partie-là. Donc là, on a fait le tour. Donc ici, ça sera pour mettre du CSS personnalisé si on le souhaite. Là, ça sera pour les versions un peu plus évoluées. Donc là, on va publier. L'objectif, c'est de faire un site simple, sans trop se prendre la tête. Voilà pour cette partie-là. Donc, dans cette première partie, je vais m'arrêter là. Sur la deuxième partie, je ferai un tuto où on va créer les bas de page, les deux fouseurs que je vais utiliser moi dans la suite du thème. Et je vous dis à bientôt pour la suite.